Bulle Souriceau, à nous deux le Vaucluse. De mémoire de petite souris, Bulle Souriceau avait toujours vécu entourée de livres. Des livres par centaines de milliers, par millions peut-être, soigneusement rangés dans les immenses bibliothèques d'un vieux palais. Interdit de sortir, a prévenu sa maman. Dehors c'est trop dangereux. Alors pour savoir à quoi peut bien ressembler le vrai monde, Bulle lit et lit encore. Son livre préféré a pour auteur un certain Pétrarque. Ce poète des temps anciens y raconte comment il a grimpé jusqu'au sommet d'une montagne géante, effrayant tous les hommes. Le terrible Ventoux. Bulle rêve souvent d'être la première souris à réussir le même exploit. Un jour, la curiosité est plus forte que la prudence. La porte du palais est ouverte. Bulle prend son courage à deux pattes et se faufile à l'extérieur. Que de monde, que de bruit! Effrayée par l'arrivée d'un groupe de touristes aux grands pieds, elle saute dans la première cachette venue. À la bonne odeur qui se dégage d'un sandwich au fromage, Bulle comprend qu'elle se trouve dans un panier de pique-nique. Au moins, elle ne mourra pas de faim. Mais ce panier roule, et roule même très vite. Poussant le couvercle du museau, elle voit qu'elle se trouve à l'arrière d'un étrange véhicule, en route pour l'inconnu. Au bout d'une demi-heure, le véhicule s'immobilise, mais pas le panier. Bulle est sacrément secouée, mais réussit à apercevoir une source fabuleuse. Mais oui, c'est là qu'a vécu le poète Pétrarque. Soudain, le couvercle s'ouvre sur une femme qui pousse un hurlement en la voyant. Bulle bondit et glisse sur une feuille humide. Elle tombe tête la première dans une rivière glacée. Malheur, Bulle ne sait pas nager. Par bonheur, Bulle réussit à agripper une branche. Trempée, ballottée par le courant, bousculée par des canoës et des canards, elle dérive ainsi sur plusieurs kilomètres avant d'échouer au bord d'un grand jardin. Des cris de joie résonnent. On fête là un anniversaire. Bulle s'ébroue avant d'avancer prudemment vers le jardin. Des enfants courent partout. La fête a l'air chouette. Un énorme gâteau est posé sur une table. À l'idée de le croquer, Bulle salive d'avance et trottine jusqu'à lui. Personne ne fait attention à elle. Personne, à part un gros chat, caché derrière un pot de fleurs. Le chat attend le moment propice, puis surgit toute griffe dehors. Mais Bulle est plus rapide que lui. Elle saute sur les épaules d'une petite fille qui tient un ballon et le lâche en criant à son tour. Bulle saisit par réflexe la ficelle du ballon qui s'envole avec elle. Le vent emporte le ballon haut, de plus en plus haut. Bulle s'enroule fermement à la corde. Elle est à la fois effrayée et grisée. Elle flotte ainsi longtemps, survolant des endroits extraordinaires. Une ville construite sur l'eau, des villages perchés et même un très très vieux théâtre. Au bout d'un long moment, le ballon commence à se dégonfler et à redescendre. Bulle se trouve alors au-dessus d'une montagne, ou plutôt la montagne. C'est lui, c'est le majestueux Ventoux. Hélas, pas le temps de l'admirer, le ballon tombe de plus en plus vite et le sol se rapproche dangereusement. Coup de chance, Bulle atterrit pile sur le casque d'un cycliste qui s'apprête à redescendre du sommet. À peine le temps de s'agripper que déjà le vélo fend l'air. Il dévale des routes entourées d'abord de pierres blanches, puis d'une épaisse forêt. Bulle s'accroche toujours au casque du cycliste lorsque le vélo sort enfin de la forêt. Elle se fait la plus petite possible pour ne pas être remarquée et ouvre grand les yeux sur le paysage. Là, des vignes et des amandiers. Ici, de jolies fontaines. Elle arrive bientôt dans une grande ville en longeant un fleuve couleur argent. En reconnaissant la silhouette du palais où elle habite, Bulle sent ses moustaches frémir de plaisir. Enfin de retour. Elle se faufile par une grille d'aération, puis elle s'écroule, épuisée mais heureuse. Quelle aventure et tant d'endroits à découvrir encore. Promis juré, se dit-elle. Un jour, je repartirai.